Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes produits terminés, je vais vous en dire ce que j'en ai pensé et puis je vais aussi vous dire par quoi je les ai remplacés. Comme je suis en no-buy, je suis allée piocher dans mon stock pour pouvoir substituer un petit peu tout ce que j'avais terminé et éviter de racheter des choses. Donc on va commencer tout de suite par le plus courant, c'est-à-dire les gels douche. Alors, j'ai terminé un gel douche de chez Chlorane qui est le Bonne Humeur pour peau sèche et sensible, donc c'est celui-ci. Moi qui sont, j'adore les... Oh, c'est un peu cracra. J'adore les gels douche Chlorane, ils sont tous très bien. Celui-ci, il avait une odeur fruitée et pétillante, donc ça a terminé. Très bien, très très bien. J'ai aussi terminé le jardin aquatique, toujours de chez Chlorane. Odeur herbacée, fraîche. Des pas les doigts qui collent. Donc c'est super, hein, ça c'est pour les peaux sensibles, il n'y a pas de savon dedans, c'est vraiment respectueux de la peau, donc ils sont super bien. J'ai également terminé le gel douche, je le bois, hein, le citron vert du Mexique de chez Yves Rocher. Bon, pas plus à dire sur celui-ci, l'odeur est... Ouais, ça sent pas mal le citron vert, mais bon, on n'arrive pas à arriver jusqu'au bout à chaque fois, c'est chiant ça. Et pas très économique je trouve, parce que, je sais pas, c'est le bouchon verseur, là, à chaque fois que vous en prenez 3 tonnes, et bah, il mousse bien, il sent pas trop mauvais, mais bon, voilà. Pas non plus... Et j'ai terminé, de nouveau, le gel douche de chez Lierac aux 3 fleurs blanches, que j'aime par-dessus tout. Donc celui-ci, pour l'été, il est génial. Donc là, ah, ça sent les fleurs, c'est un vrai bonheur. Avec une touche de miel, c'est un vrai bonheur. Vraiment, j'adore. Un vrai bonheur. Donc c'est un vrai bonheur, hein, si vous n'avez pas compris que c'était un vrai bonheur. Et j'ai terminé également en gel douche, celui que je préfère pour les saisons comme ça d'automne et d'hiver, c'est le Cottage au coin et au lait vanillé. Et celui-ci, ça, je vais le racheter par contre, parce que il me manque déjà. Au revoir, petit Cottage. Et donc, toutes ces jolis gels douche, en ce moment, je les ai remplacés par le DOP douche crème douceur d'enfance au parfum du miel de nos campagnes. Qui est un de ceux que je préfère, parce que les autres odeurs, je les trouve un petit peu trop... Mais celui-là, c'est un miel assez léger, il sent légèrement l'encaustique, mais pas trop. Et non, il est très bien, il mousse très bien, il sent super bon, voilà. Très très honnête comme produit. Voilà pour ce qui est des gels douche. Ensuite, on va passer à l'hydratation du corps. Donc j'ai terminé en combo avec le... Un petit peu... j'ai essayé d'appuyer dessus pour le finir à fond et il s'est ouvert au bout. Donc il est mort. Donc en combo avec le gel douche aux 3 fleurs blanches, ça c'était le lait sensoriel de chez Lierac. Alors, ce lait pour le corps, il est très bien pour les saisons assez chaudes, parce qu'au niveau d'hydratation, c'est pas une hydratation de folie, hein, il hydrate juste ce qu'il faut. Et puis il a des petites paillettes, donc les petites paillettes pour l'automne-hiver, pas trop d'intérêt en soi. Donc ça c'est pareil, je réserve aux saisons été, printemps. Donc pour l'instant on le rachète pas, mais je pense que l'année prochaine il fera partie de ma routine hydratation du corps. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps le Expert Réparation de chez Yves Rocher, lait réparateur pour peau très sèche au beurre de karité. Donc celui-ci, il est super bien, il hydrate vraiment bien, franchement. Un petit peu chiant à terminer par rapport au packaging, ça, pareil, il faut quicher comme une folle dessus. L'odeur est très discrète, donc c'est un plus pour l'hydratation du corps à mon sens. Donc ben voilà, il est mort, il est fini, terminé. Je pense que lui je le rachèterai parce qu'il n'est pas très cher et puis franchement il est très très... il est honnête pour son pouvoir hydratant.
Et donc en ce moment, je l'ai remplacé par l'expert fermeté 2 en 1 hydratant fermeté de chez Yves Rocher. Parce que je me suis racheté une crème pour l'hydratation et la fermeté de chez Mixa sans me rappeler qu'il me restait un bon paquet de ce petit produit là. Alors au niveau de l'hydratation, il est franchement pas top, hein. Faut pas rêver, tout ce qui est coude, genou, donc tout ce qui nécessite une hydratation assez intense, et bah c'est pas terrible. Et puis je trouve que au bout de la journée on n'a pas la peau super hydratée avec ce truc là. Au niveau de la fermeté, je suis sceptique, donc je vais le finir, mais je pense pas le racheter parce que bon, je suis pas super emballée par ce produit là. Et en alternance, j'utilise le beurre corporel délice de vanille de chez The Body Shop en petit format comme ça, qui lui hydrate très bien. Il sent la vanille mais pas, voilà, c'est pas hyper présent non plus comme odeur, donc ça me va très bien. Par contre celui-là, oui, il hydrate beaucoup mieux que le Yves Rocher là. Donc voilà, je vais finir ces deux trucs là en attendant d'attaquer mon Mixa que j'ai en stock dans la salle de bain. Je vais pas les mettre dans la poubelle, hein, on va éviter, ça sera mieux. Ensuite, au niveau déodorant, alors j'ai terminé le Chlorane déodorant très doux à l'Altea blanc, qui est sans sel d'aluminium. Celui-ci, alors je l'aimais pas du tout au début quand je l'ai commencé. Et puis finalement on est devenus copains parce que je me suis rendu compte que au niveau de la protection antitranspirante, il n'était pas si mal que ça. Il n'a pas d'odeur, ou très légère. Ouais, c'est super léger. Et puis finalement, il fait bien son boulot et il laisse pas de film collant sous les aisselles. Non, franchement, je pense que je suis susceptible de le racheter. Mais en attendant, j'utilise le SVR Spirial que j'avais acheté cet été, qui est très bien. Alors lui, il est avec sel d'aluminium. Il laisse pas de pellicule collante sous les selles, par contre il laisse une légère pellicule blanche, ce qui est un petit peu chiant pour les fringues foncées. Mais sinon il fait bien son boulot d'antitranspirant. Donc pour éviter les taches blanches ou les taches jaunes, voilà, j'ai acheté le Invisible antitranspirant de chez Nivea, comme ça. Et celui-ci, alors il marche très bien. Le souci, c'est que celui-ci, il laisse une pellicule collante sous les aisselles et c'est très très désagréable. Donc avant que je le finisse, je pense que l'hiver sera terminé. Donc j'alterne selon mes humeurs, mes envies, les deux. Mais celui-là, c'est cette sensation de collant là, ça pègue, c'est un petit peu désagréable. Mais bon, il faut finir nos stocks, hein, pour éviter de se foutre sur la paille. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de mon petit Vinosource Caudalie Sérum SOS désaltérant qui est mort, terminé, fini. Je n'en ai plus. Celui-là, je vais le racheter, un de ces quatre, parce que franchement, il est génial. Vraiment top. Et pour le remplacer, donc adieu. Pour le remplacer, j'ai toujours de chez Caudalie le Vino Perfect Sérum Éclat Anti-Tache, celui avec une petite pipette comme ça, que j'utilise le matin. Que je trouve un petit peu moins hydratant quand même que l'autre, mais qui est pas mal. Après au niveau des taches, voilà. Et le soir, j'utilise de la marque Sophie Declercq le sérum de beauté visage et cou. Voilà, donc je l'utilise plutôt le soir parce qu'il est beaucoup plus hydratant que le Caudalie anti-tache. Et il est quand même très hydratant, donc pour la journée, j'ai peur de luire comme une vieille luciole, donc plutôt ça le soir. Alors je vous le montre, mais pour l'instant les laboratoires qui le commercialisent ne fonctionnent plus, donc c'est en stand-by, on ne peut pas se le procurer pour le moment, mais voilà, il est pas mal. Il est pas mal mais assez riche, donc je le réserve pour le soir. Ensuite,
au niveau du nettoyage et du démaquillage, alors j'ai terminé la mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie. Voilà, que j'avais en petit format, que j'avais emmené en vacances avec moi. Et je l'aime bien, mais la texture mousse, ça me fait un petit peu bizarre parce que quand vous appliquez la mousse sur votre peau humide, ça se délite super vite et on a l'impression de masser dans le vide en fait, qu'il n'y a pas de produit à faire pénétrer dans la peau. Donc il nettoie plutôt pas mal et puis il est super respectueux de la peau, mais j'en ai un grand format hein, que je vais aussi utiliser incessamment sous pneu. Mais bon, je sais pas, je crois que c'est la texture mousse qui me dérange un petit peu. Je préfère les textures gel pour le nettoyage de la peau. Donc celui-là, belle. Et en attendant, donc j'alterne encore, je suis pour l'alternance en ce moment. Donc un jour sur deux, j'utilise soit le gel nettoyant Pure Calmille de chez Yves Rocher, à la camomille bio. Voilà, qui est plutôt doux. Il faut en mettre pas mal et le faire mousser bien dans ses mains avant de l'appliquer sur sa peau. Il nettoie vraiment en douceur. Hein. Pour les peaux à problème, je pense que c'est un petit peu light ça. Mais enfin bon. Ce que je fais quand j'utilise généralement, c'est que j'utilise sur ma petite brosse pour nettoyer le visage Sisley que j'ai. Parce que je le trouve un petit peu léger. Et puis, un jour sur deux, j'utilise mon Bioderma Sébium Gel Moussant Nettoyant Purifiant pour les peaux mixtes à grasse. Qui, malgré son action pour les peaux à problème, n'abîme pas et n'agresse pas la peau tant que ça. Donc ils le mettent bien qu'il est non desséchant. Mais je préfère quand même l'utiliser qu'un jour sur deux avec quelque chose de plus doux pour éviter d'avoir des petites sécheresses au niveau de la peau et trop de tiraillements. Donc voilà ce qui remplace pour l'instant ma mousse nettoyante. Au niveau des eaux micellaires, j'ai terminé la créaline, celle où je m'étais trompée, que j'avais pris en version très sèche H2O, donc qui est... Bon, vous la connaissez toutes, hein, elle démaquille plutôt pas mal, donc ça je m'en sers quand je ne suis pas maquillée. Parce que quand je suis maquillée, j'utilise l'huile démaquillante de chez L'Oréal. J'ai aussi terminé en petit format, toujours de chez Bioderma, la Sébium H2O. Donc c'est l'eau micellaire pour les peaux grasses mixtes à problème, tatati tatata. Ah, ils ont changé l'odeur, ça me gêne un petit peu, je trouve qu'elle sent moins bon qu'avant, je sais pas. Ouais, c'est floral un peu comme odeur, bon, je suis pas cliente, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai terminé l'eau micellaire démaquillante de chez Caudalie en petit format, à l'eau de raisin bio et camomille. Qui est pas mal, qui je trouve démaquille quand même moins bien que la créaline. Mais que j'ai en format... combien elle fait celle-ci? Ouh, Flo, 200 ml. Putain, il y a des dépôts dedans, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon. Donc j'utilise en ce moment pour me démaquiller le soir quand je ne suis pas maquillée. Voilà, pour nettoyer ma peau. Elle est pas mal. Mais je pense qu'une fois que je l'aurai terminée, je vais me... Non, je vais pas me retourner vers la créaline, je vais en tester d'autres parce que je suis une obsédée des eaux micellaires et j'aime bien toutes les tester. Donc peut-être la Nux ou peut-être, je sais pas, une autre en tout cas. Voilà, donc ça, à la poubelle. Et puis ensuite, j'ai deux petites choses à vous montrer. Donc, je n'ai pas fini, mais je ne peux plus le finir. C'est mon Good To Go, mon top coat de chez Essie. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne crois pas, puisque tout est transparent. Allez, je fais ma youtubeuse de base. Le Good To Go, comme ça. Alors, en fait, bah, je peux plus parce que il a... Alors, et j'en ai pas utilisé des masses, je suis un peu dégoûtée. Mais il est tout... Il fait des fils. C'est assez... ignoble, donc forcément en top coat sur les ongles ça le fait pas. Donc bah adieu poubelle. Ça coûte quand même un peu plus de 12 euros, 12-13 euros je crois. Donc, et j'utilise en ce moment l'huile sèche vernis de chez Mavala, mais je suis pas non plus finalement hyper contente de ce produit là. Je l'ai essayé sur un vernis noir. Et
au bout de une demi-heure, 3/4 d'heure, bah, j'ai eu des bignes sur mon vernis malgré ça, qui n'a pas séché tant que ça. Et en plus, il y avait des espèces de traces, comme si j'avais plongé mes ongles dans du pétrole. Vous voyez, ça faisait... Donc, alors je sais que normalement, cette huile sèche-vernis, elle se pose sur le... Je ne sais plus comment ils appellent ça. Est-ce que c'est marqué là-dessus? Non, mais je sais que théoriquement, il faut mettre une première couche de Fix Color, je crois, un truc comme ça. Et après, il faut mettre l'huile sèche-vernis. Mais bon, je vais essayer de me retrouver un top coat qui ressemble à quelque chose et qui sèche pas ou qui ne devient pas visqueux aussi vite que le Good To Go d'ici. Je suis un peu dégoûtée quand même. Bon, ouais. Et ensuite, j'ai terminé ma boîte de fork à piles pour mes problèmes de cheveux qui tombent. Bon, là, ça va à peu près. C'est pas ça encore, hein. J'ai fait un shampoing hier, j'ai encore perdu. Bon, bref. Donc, c'était ça. Et en attendant de racheter une cure comme ça, avec beaucoup de vitamines dedans, beaucoup d'éléments bons pour mes cheveux, je me contente de la levure de bière que j'avais suspendue un petit temps et que je reprends là depuis aujourd'hui, puisque c'était mon dernier jour de fork à piles aujourd'hui. Donc je me retourne vers la levure de bière. Voilà. Et puis je vais attendre un petit moment avant de racheter un produit spécifique pour les cheveux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ouais, j'ai terminé du thé. Bon, mais qui n'a rien à voir avec la beauté, mais bon. J'ai terminé le thé Breakfast de chez Daman Frères, celui-ci. Donc là, bah, je l'ai remplacé par tout ce que je vous ai montré dans mes vidéos précédentes, c'est-à-dire tous mes thés anglais que j'ai achetés. Et là, je peux vous dire que j'ai de quoi tenir. Pas de problème. J'ai terminé de chez Kousmi le Earl Grey déthéiné. Donc là, j'ai un Earl Grey de chez je ne sais plus qui, irlandais, et puis bah, j'ai des thés russes, donc ça va le faire aussi. Mais c'est avec de la théine, donc je n'ai plus de thé Earl Grey déthéiné. Ah si, il doit m'en rester de chez Daman, dans une boîte, quelque part, dans ma cuisine. Si, je dis des bêtises, il m'en reste. Et j'ai presque fini toute ma colonne de thé russe de chez Kousmité. Donc il me reste à finir le Saint-Pétersbourg, je crois. Ouais, c'est ça. Et pour remplacer tout ça, je me suis acheté, je ne l'ai pas amené là, elle est dans la cuisine, une boîte de... je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Une boîte de Prince Vladimir, je vous l'ai montré, en grand format. J'ai acheté que celui-là. C'est le bleu comme ça, Prince Vladimir. Voilà, j'ai acheté en gros format pour remplacer les 5, puisque c'est mon préféré de tous. Voilà. Et ben voilà, j'ai terminé mes produits terminés. Ouais, c'est tout. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, profitez, il reste encore quelques jours pour participer à mon concours. Vous êtes presque une quarantaine quand même à avoir participé, je suis bien contente. Mais n'hésitez pas, hein, vous avez encore le temps jusqu'au 18 minuit. Et puis voilà, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!